Bonjour à tous. Rentrons dans le sublime. Un bâtiment néo-gothique intégralement abandonné. Pour vous accueillir, je me devais de vous recevoir dans l'amphithéâtre. Où suis-je? Je suis donc aux États-Unis. Je suis à 45 km de Chicago. Je suis dans une ville où les amphithéâtres fusent à foison, si je puis dire. Vous en avez tant que vous voulez. Il y en a qui sont en très bon état et d'autres, comme celui-ci, qui a pris très cher. Attention, en prenant de cher, l'escalier aussi a plus cher. Alors, avant toute chose, pensez à vous abonner sur ma chaîne YouTube, Urbex Guy Clément. Pensez à vous abonner également sur Instagram, abandonnette.urbex.world. La petite cloche. Pensez à cliquer sur la petite cloche pour être informé de mes prochaines explorations. Également, likez la vidéo et faites-moi, s'il vous plaît, des commentaires. Nous sommes donc ici dans la ville de Gary, Gary en français. Nous allons visiter ce lieu qui doit être un ancien collège, probablement, on va le découvrir ensemble, vu la structure. Gary, une longue histoire que je vais vous conter. Alors, Gary. Attendez, Tout prend naissance avec un monsieur, Alfred Gary, qui, ayant fait fortune dans la Syrie, construit cette ville au travers de la société United States Steel Corporation. Sa pensée était industrielle, construire une ville industrielle pour que l'ouvrier, l'employé puisse s'épanouir. Alors c'est peut-être une conception vieillotte, mais qui a le mérite d'exister. Nous continuons la visite au travers de la présentation. Nous sommes dans la salle de sport, comme vous imaginez. Donc, jusqu'aux années 40, l'économie va à foison. Tout fonctionne bien, comme les amphithéâtres d'ailleurs. Une forte immigration donc vient de l'Europe ici, donc à Gary. En 1940-60, deux choses. L'apothéose ou l'apogée d'une ville, 170 000 habitants, mais également des problèmes
on va dire, de ségrégation raciale apparaissent. On le retrouvera derrière l'école Stevenson, où effectivement, on a ces problèmes qui apparaissent. Tenez, vous avez commencé à avoir une vue d'une des parties. Alors, tout fonctionne bien malgré ces problèmes. Quand même, l'histoire Margary a deux titres, si je puis me permettre. D'abord, en 1967, un premier maire d'origine donc afro-américaine, pour pas nommer Richard Hatcher, est élu maire. Alors, le premier maire pour une grande ville comme Gary. L'histoire est en marche. Hélas, les rêves ont une fin. Du rêve, nous passons au cauchemar. La crise économique apparaît dans les années 70, accentuée avec le choc pétrolier en 74, évidemment. On va en même temps essayer de découvrir d'autres salles, hein. Allons-y. Et là, c'est le début des problèmes. Début des problèmes, chômage, et les gens commencent à chercher des cieux plus généreux pour pouvoir survivre. Donc, la fuite des habitants. De 170 000 à son apogée, on arrive à 70 000. Un chiffre constant maintenant depuis les années 70. Nous sommes en novembre 2025. Les infrastructures ont été adaptées pour une ville de 170 000 personnes. Résultat, aujourd'hui, on se retrouve sur une grande partie de la ville abandonnée. Ah, Gary. Mythe et légende. Mythe. 20 000, il y aurait 20 000 lieux abandonnés. Pas 20 000 lieux sous les mers du coup de Nemo et puis de Jules Verne, mais 20 000 sites seraient abandonnés. Ça paraît excessif. De toute manière, la plupart ont soit brûlés, ont été détruits. Ceci étant dit, officiellement, il y a bien 27 écoles. Vous en verrez sur ma chaîne une dizaine au moins. Vous avez également des centaines et des centaines de maisons. Vous en verrez probablement entre 300 et 400 sur ma chaîne. Je vais mettre 5 ou 6 ans à les diffuser parce qu'il y en a trop. Et vous avez des églises. Alors là, les églises, excusez-moi, il y en a autant que ce qu'un prêtre peut en bénir. Et c'est un catholique qui vous le dit. Voilà. Nous avons vu l'histoire de Gary. Pensez à vous abonner sur ma chaîne Urbex Clément. Pensez à cliquer pour être informé de la prochaine exploration. Un petit cœur, mettez-moi un petit cœur s'il vous plaît. Allez, continuons. Et je vous promets, des explorations, vous en aurez. Alors des écoles intactes. Ici, ce qui va faire la beauté, ça va être la grandeur, vous avez bien compris, du site. Vous en aurez de 200 pays différents. J'en suis à 3000 vidéos publiées sur YouTube et j'en ai encore au moins 1500 en attente. J'en ai pour des années, je dis bien des années, avant de tout mettre en ligne. Je pense que ça va être mes enfants, voire mes arrière-petits-enfants qui vont les mettre en ligne pour moi. Allez, continuons nos explorations, c'est parti.